l'importance de se reconnecter au vert et à la nature. On en a saisi la mesure. Bon, en plus ça rime. Mais le vrai enjeu, c'est de penser à comment créer des espaces de reconnexion même au cœur des villes. À Nantes, un projet existe. En libre accès, sous les arches du pont de la Motte Rouge, l'association Les Parenthèses Enchantées a imaginé un espace pour ralentir. Chaque arche du parcours invite à une expérience différente. S'éveiller, sourire, rencontrer, s'émerveiller, méditer, rêver. À expérimenter seul ou à plusieurs, c'est un parcours méditatif et immersif qui a été conçu pour encourager la contemplation et le bien-être mental dans un monde hyper connecté. Si l'initiative vous enchante et que vous souhaitez qu'une parenthèse méditative et créative se déploie dans votre ville, vous pouvez contacter l'association Les Parenthèses Enchantées directement via le lien en description. Cette association est soutenue par le Fonds Nouveau Monde, sponsor officiel de la 5e saison de Nouvel Œil. Merci à eux. Tout de suite, place à un nouvel épisode. Cet épisode est un extrait du podcast publié lundi dernier. En 5 minutes, il te permettra de retenir les plus beaux messages de mon invité de la semaine. Un mini-épisode à écouter et à réécouter quand la motivation ou l'espoir te manqueront. J'espère que cet extrait remplacera Instagram pendant ta pause de 10 minutes, se retrouvera dans tes oreilles avant de t'endormir ou à ton réveil pour commencer ta journée dans la joie. Si cet extrait te plaît et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier t'attend chaudement sur Nouvel Œil. Et moi, je crois que je suis à ce niveau-là. En fait, ma place, c'est de nourrir, d'inspirer, de faire du bien à tous ces gens-là. Et en essayant d'incarner ce que je raconte, de les autoriser, eux, à incarner ce qu'ils ont à incarner. Et moi, je suis qu'un miroir, en fait. C'est-à-dire que le nombre de gens qui viennent me voir en me disant des choses, je dis, mais là, t'es en train de parler de toi, en fait. Et qui se révèlent parce que moi, je me révèle aussi. Et on me dit souvent... oui, alors pour changer le monde, il faut, notamment pour les grosses boîtes, comment tu fais pour le passage à l'échelle ? Je dis, mais le passage à l'échelle, c'est pas le sujet. En fait, le sujet, c'est en tout cas, pour moi, mon sujet à moi, je veux pas faire de généralité, mais c'est le premier barreau de l'échelle. C'est justement ces personnes-là qui, à un moment donné, où personne ne comprend ce qu'elles sont en train de faire, elles ont besoin de soutien. Parce que c'est parce qu'il y a des filles et des gars qui se sont fait fiche d'eux il y a quelques années en venant avec leur casque au boulot et leur vélo qu'aujourd'hui tout le monde peut aller sur les pistes cyclables. Pour moi, la liberté aujourd'hui, c'est de pouvoir choisir mes liens, quoi, en fait. Qu'aujourd'hui, on est sommé d'être au courant de tout, sommé, on nous demande de devoir répondre à tout. Et comme avec le numérique, c'est un puissant fond. C'est un puissant fond parce que on va te contacter par LinkedIn, par mail, par machin, par truc, par WhatsApp, si tu l'as, par Messenger. Et en fait, t'en peux plus. On a cru que le numérique allait nous emmener la liberté et c'est clairement de la servitude volontaire. Plus on a de choses à perdre et moins on va prendre le risque de les perdre. Et c'est pour ça d'ailleurs que souvent les changements de monde viennent des marges, des gens qui ont moins de choses à perdre. Et on les comprend. Et moi, je comprends très bien que toutes les grosses fortunes aujourd'hui n'aient pas du tout envie que ça change. Enfin, ils n'y ont pas intérêt. Et moi, j'adore justement cet inconfort-là. C'est-à-dire que j'en ai même besoin. Ne pas savoir où je vais dormir le soir, être assis sur un sac à dos en attendant un bus qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'il va arriver. C'est pour moi une source de joie totale parce que ces moments un peu d'inconfort, tu mets en suspens ton identité et réémerge qui tu es au fond. Pas la personne qui est impatiente, perfectionniste, qui a 15 000 trucs à faire et qui du coup est dans un espèce de vélo dans lequel elle pédale. Non, la vraie Sandrine en fait. Et en fait, il y a une forme de joie et même parfois de larmes qui viennent de te retrouver. Parce que ce monde, et notamment le confort, nous embarrasse en fait. Il nous met des couches et il cache quelque part la véritable personne qu'on est. Si cet extrait t'a plu et que tu as envie d'en connaître plus sur mon invité de la semaine, l'épisode en entier est disponible sur Nouvel Œil. En attendant de se retrouver lundi prochain pour un nouvel épisode, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire directement sur Instagram ou sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter dans laquelle je partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout, de faire des choses folles.